Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du film Mandibule. Le film de Quentin Dupieux est distribué par Axia Film et met en vedette David Marsay, Grégoire Ludig et Adèle Exarchopoulos, sorti en salle le 9 juillet 2021. Deux amis un peu simplets se voient confier la mission de trouver une automobile, mais lorsqu'ils volent une automobile, ils découvrent qu'une mouche géante se trouve dans son coffre. Rapidement, ils décident de saisir l'opportunité et de commencer à domestiquer la mouche afin de devenir riches. Que dire d'un tel film? Bien que j'aime beaucoup la musique de Quentin Dupieux, connu dans le monde musical sous le nom de Monsieur Oiseau, et que son premier long-métrage, Rubber, m'avait quand même bien accroché, j'ai pas trop suivi la carrière subséquente du réalisateur. Pour vous donner une idée, Rubber parlait d'un pneu tueur qui rôde dans un désert. Je n'ai donc pas été surpris des développements particulièrement étranges du scénario de Mandibule. Non, j'hésite plus parce que dans ma critique du film, parce qu'il s'agit d'un film culte qui semble avoir été créé artificiellement. C'est-à-dire que le scénario, en apparence sans queue ni tête, peut se vanter d'arporer, disons, un second ou troisième degré constant, qui le rend un peu invincible à tout reproche. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que les performances manquent de crédibilité? Ben oui, mais c'est peut-être voulu. Le scénario fait pas de sens, c'est voulu aussi. Le rythme est absent, l'ensemble semble tourner à vide un peu, mais c'est probablement voulu aussi. Disons qu'on peut voir ça comme une sorte de refus de la narration standardisée au cinéma. En fait, on aurait beaucoup plus de plaisir à regarder Mandibule comme une sorte de réaction à la comédie populaire française, comme si un extraterrestre avait fait une liste des ingrédients qu'on retrouve dans ce genre de film et avait tenté de faire sa propre comédie populaire sans trop comprendre le procédé. Pourtant, le film commence quand même sur les chapeaux de roue et peut, dès les premières minutes, compter sur le jeu de débonnaire de David Marsay et Grégoire Ludig, deux humoristes français qui campent un duo de simples d'esprit qui ne peuvent vivre l'un sans l'autre, disons dans la plus pure tradition de Dude, Where's My Car, par exemple. Leurs dialogues sont savoureux, juste assez décalés pour qu'on ait envie de les suivre tout en riant d'eux gentiment. Les choses se corsent un peu en réalisateur. La première rencontre avec un vieil homme dans sa caravane mène littéralement nulle part et le récit se complexifie lorsque les deux héros décident de s'incruster dans la maison d'un groupe d'amis dont une des filles croit reconnaître une vieille connaissance. Si le film jouait simplement sur l'opposition entre l'idiotie des protagonistes et la relative normalité du groupe de jeunes, le résultat aurait possiblement été plus efficace, mais c'est également là que le personnage d'Adèle Exarchopoulos fait son apparition. Ceux qui connaissent la carrière de l'actrice savent son talent, mais elle joue ici une jeune femme au passé somme toute assez tragique, puisqu'un accident de ski lui a causé des lésions au cerveau qui font en sorte qu'elle hurle tout ce qu'elle dit. Je blâme pas le jeu d'Adèle Exarchopoulos, mais son personnage est écrit comme un adversaire pour les héros et comme un second rôle drôle pour faire rire le spectateur. C'est donc là que Mandibule traverse, selon moi, certaines limites du mauvais goût qui m'ont rendu un peu plus mal à l'aise. On reste quand même loin des outrances assumées, du politiquement incorrect, avec plus ou moins de talent, comme dans C'est arrivé près de chez vous ou Atomic Café, par exemple, mais disons simplement que dans Mandibule, une comédie légère surréaliste qui est somme toute assez gentille, ce petit travers passe moins bien. Mandibule se regarde donc comme une bizarrerie au rythme lent, portée à bout de bras par deux anti-héros sympathiques. La volonté un peu vaine de vouloir faire un film culte instantané m'a plus irrité que les rebondissements absurdes, mais si vous êtes dans le bon état d'esprit, Mandibule offre une ambiance estivale attrayante et un récit qu'il vaut mieux peut-être ne pas chercher à analyser. C'était Gilles, merci, bon visionnement.